Ce soir, les lions vont tuer. Mai 2024. Des orages sans précédent frappent l'Afrique de l'Est. Les populations sont durement touchées, tout comme la faune sauvage. Je m'appelle Mathieu Courdès et je suis photographe, reporter animalier. Je parcours le monde à la recherche des espèces menacées. Je me suis rendu au Kenya et à mon arrivée, les pluies étaient toujours bien présentes. Quand il pleut comme ça, c'est difficile de trouver les animaux. Dans l'ensemble, les animaux n'aiment pas la pluie. Les félins, par exemple, restent cachés derrière des buissons. En fait, l'eau va supprimer toutes les odeurs, ils ne vont pas réussir à se déplacer. Les éléphants, eux, vont apprécier l'eau puisque ça va créer de la boue. Avec cette boue, ils vont pouvoir se couvrir la peau pour éviter les coups de soleil et pour se protéger des parasites. Nous allons essayer de comprendre comment les récentes inondations ont impacté les populations animales et pourquoi ce cyclone a frappé aussi durement cette zone du Kenya. Je suis au Masai Mara, au Kenya, dans l'un des parcs les plus emblématiques du continent africain. Et nous allons nous intéresser à 3 espèces, 3 félins, le guépard, le léopard et le lion. Dans cette vidéo, nous allons tenter de découvrir si ces félins ont survécu aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur leur habitat. Nous allons enquêter, les pister et tout mettre en œuvre pour les retrouver. Les eaux ont monté de façon spectaculaire, créant de puissants courants. Nous espérons de tout cœur que ces 3 espèces emblématiques de félins africains ont réussi à surmonter cette épreuve. Et pour m'accompagner dans cette enquête, je serai avec Jackson. Jackson est Maasai, ça fait 20 ans qu'il parcourt le Masai Mara. On peut dire que c'est son jardin. Il a vu évoluer la région au fur et à mesure des années. Il connaît les différents animaux de la région presque personnellement. This year, we experienced something I've never seen since I'm born. A very, very huge rain almost everywhere. Many people are affected. Many camps, tourist camps, villages, and the locals themselves. Many people are affected, even the wild animals. So do you think it can impact the cat that we are looking? Yes, definitely it has some impact a lot. Because even now you can see like Masai Mara normally like in a day, we are able to find several lions or cheetahs. But now it takes even a week to see even a cheetah or leopard or lions. On se rend bien compte des dernières inondations qu'il y a eu au Kenya. Vous voyez, juste en face, c'est la route. Et normalement, il y a un pont qui traverse. On peut donc facilement passer. Et donc les animaux, notamment les félins qui ont des territoires, et ben forcément, là, ils ne peuvent plus passer par le pont. Et ça limite leur territoire, ça limite leur zone de chasse. Donc les léopards vont se retrouver en confrontation avec les guépards, qui eux-mêmes vont se retrouver en confrontation avec les lions. Tout ce petit monde va être regroupé et ça va forcément faire des kills entre eux. Donc là, on se rend bien compte de l'impact des inondations sur la vie sauvage. Bon, par contre, il y en a un à qui ça pose pas de problème, toute cette eau. Venez voir.
Ce sont les hippopotames. Là, une trace très très fraîche. On voit bien les 4 doigts de l'hippopotame. Et il est parti traverser la rivière. Les traces sont quand même assez fraîches, donc on rentre vite dans la voiture. À la recherche de notre premier félin, Nashipai, la célèbre guéparde du Masai Mara. Et là, c'est typiquement le territoire des guépards. On est dans des plaines très ouvertes où les guépards, vous le savez, hein, ce sont ces félins qui courent à 115 km/h en 3 secondes. Nashipai et ses 4 petits est peut-être par là. Le problème, c'est que les rangers ne l'ont pas vu depuis plusieurs jours. Donc on va continuer à chercher. Pour l'instant, aucun indice de Nashipai, mais on ne perd pas espoir. On va la trouver. Le Masai Mara est une région unique par la variété et la densité de sa biodiversité. Dans notre recherche de Nashipai, on se dirige vers un point d'eau. En fait, aux premières heures de la journée, ce n'est pas rare de voir les félins se désaltérer. Mais à notre arrivée, un autre animal nous faisait face. S'il y a bien un animal qui n'a pas été impacté par la montée des eaux et les récentes intempéries au Kenya, c'est l'hippopotame, le mammifère qui fait le plus de morts au monde, 500 morts par an. Et en face de nous, avec une très belle lumière, on a un groupe d'hippopotames qui est en train de s'éclater. On dirait pas comme ça, hein, mais ce sont des animaux très très dangereux, capables de courir à 40-50 km/h. Le soir, ils sortent de l'eau au moment où il n'y a plus de soleil, puisque ce sont des animaux qui ont une peau très fragile. Ils sortent donc à la nuit tombée pour aller manger, et le reste de la journée, ils barbotent dans l'eau. Le soir, ils peuvent se livrer à des combats mortels, où les mâles s'affrontent pour des guerres de territoire. Nous sommes toujours à la recherche de Nashipai, et celui qui en parle le mieux, c'est Patrick. Patrick est photographe, il vient régulièrement au Masai Mara. Depuis des années, il a suivi cette guéparde et la connaît presque personnellement. Nashipai, on pourrait l'appeler la mère courage en fait. C'est une maman guépard qui est assez âgée maintenant, puisqu'elle a à peu près une dizaine d'années. Nashipai, c'est une femelle qui a eu 4 petits. Et les autorités kenyanes ont décidé de la protéger. Parce qu'en fait, il faut savoir que des bébés guépards à leur naissance, ils ont en gros une chance sur 10 seulement de devenir adultes. Stop, stop, stop. Là-bas, là-bas, elle est là. Nashipai, elle est là. On l'a. Et cette femelle, elle a la particularité d'avoir réussi à élever ses 4 bébés à un âge à peu près adolescent. Il faut savoir que les bébés guépards ont peu de chances d'arriver à l'âge adulte. Il y a bien sûr les hyènes qui peuvent les manger, les léopards, les lions. Ils ont aussi régulièrement des problèmes cardiaques, ce sont des animaux assez fragiles. Et pour que cette femelle Nashipai ait réussi à élever ses 4 petits, c'est que c'est une très bonne mère. J'aime tellement ces animaux-là, j'ai l'impression quelque part qu'ils me rendent cette forme d'amour, en fait, pour ça, achat. Et oui, il y a une relation d'amitié, presque de confiance qui se tisse, et quand je les retrouve quelques mois après, j'ai l'impression qu'ils me reconnaissent, en fait. Alors c'est de l'anthropomorphisme, certainement, mais on s'attache effectivement à ces animaux, on voit leur comportement, on distingue assez rapidement le petit pot de colle. Il y a le guépard qui va toujours coller sa mère, il y en a toujours un, c'est un peu comme nos chats.
Il y a celui qui est un peu intrépide, il y a celui qui fait des bêtises. Et les retrouver, on a l'impression de retrouver des animaux qui nous sont extrêmement proches en fait. Et 4 guépards d'une portée qui deviennent adultes, c'est un véritable exploit. C'est des choses qui restent marquées dans l'histoire Maasai, et tous les Maasai se souviendront de Nashipae et diront « elle a amené ses petits à l'âge adulte ». Le guépard est aujourd'hui l'un des félins les plus menacés au monde. Selon l'UICN, le guépard est classé vulnérable sur la liste rouge des espèces menacées. Dans certaines régions du monde, comme au Moyen-Orient ou au Sahara, il est déjà considéré comme en danger critique d'extinction. Aujourd'hui, en 2024, il ne reste plus qu'environ 7000 guépards à l'état sauvage, contre 100 000 au début du XXe siècle. Une population qui a donc chuté de près de 90%. Autrefois répartis à travers presque tout le continent, les guépards sont désormais confinés dans seulement 10% de leur territoire d'origine, principalement en Namibie, au Botswana, en Tanzanie et ici au Kenya. Parmi les menaces, il y a la perte de son habitat, le braconnage, des conflits avec les éleveurs locaux. La fragmentation de son territoire empêche le guépard de se déplacer librement, ce qui limite ses possibilités de chasse et de reproduction. L'élevage intensif et l'urbanisation croissante réduisent de plus en plus les terres qui leur sont accessibles. Mais il existe encore un espoir. De nombreuses organisations de conservation travaillent sans relâche pour sauver le guépard de l'extinction. Des initiatives sont mises en place pour protéger l'habitat du guépard tout en collaborant avec les communautés locales et ainsi limiter les conflits entre l'homme et l'animal. Depuis que je fais des photos, je rêve de pouvoir capturer un guépard en sprint, dans une position bien particulière. Et je ne pensais pas que ce jour-là, Nashipae allait m'offrir ce cadeau. Nashipae a survécu aux inondations. Et surtout, en protégeant ses 4 petits, elle a prouvé une nouvelle fois qu'elle était une mère hors norme. Mais en est-il de même pour Bahati, une femelle léopard? À la recherche de Bahati, la femelle léopard, qu'on a perdue maintenant depuis plusieurs jours, puisque depuis les récentes pluies du Kenya, personne n'a vu Bahati. Donc on suit les traces, on essaye d'aller sur les chemins de sable pour voir s'il y a des traces de Bahati. Les félins se déplacent plus facilement sur les pistes. Ça leur évite de faire mal au coussinet et ils ont une meilleure visibilité sur ce qu'il y a devant eux. Mais malheureusement, malheureusement, toujours pas de traces de cette léoparde, mais on désespère pas, on continue à chercher. Bahati, une des légendes du Masai Mara, c'est notre mascotte. Notre mascotte parce qu'elle vivait à quelques centaines de mètres du camp, Temboba Jackson, mais elle avait son deuxième territoire qui était le camp lui-même, donc elle venait parfois chasser la nuit. Cette maman, c'est le seul léopard dans ma vie que j'ai vu avoir un comportement un peu de suricate, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des grandes herbes, elle s'asseyait comme ça et elle regardait au loin. Et j'ai jamais vu un léopard faire ça avec les pattes en avant et regarder au loin. Pendant la saison des pluies, les herbes sont particulièrement hautes. Trouver un léopard est un défi. Nous pourrions passer à quelques mètres de lui. S'il est allongé, il nous sera totalement invisible. Les éléphants, en revanche, malgré les hautes herbes, ont un peu plus de mal à rester discrets. La saison des pluies est une aubaine pour les éléphants. Ils trouvent plus facilement leur nourriture et passent d'ailleurs leur journée à se nourrir.
ils peuvent sans problème ingurgiter chaque jour leurs 300 kg d'herbes et de feuilles. Nous avons beau chercher Bahati, mais dans les hautes herbes, elle reste introuvable. Je décide de me diriger vers les lits de rivière. Faut savoir que là, on est vraiment dans l'univers parfait du léopard. Une rivière, des grands arbres. Vous savez, les léopards, ce sont ces félins qui dorment dans les arbres et qui amènent leur proie dans les arbres. Le problème, c'est qu'ici, c'est le paradis des pitons. Vous voyez, c'est l'endroit parfait pour les pitons. Il y a un peu d'eau, un peu de soleil, un peu d'ombre. Donc, il faut quand même faire attention. Bien sûr, on a une crainte, c'est que Bahati et sa petite femelle se soient fait emporter par les eaux. Mais en tout cas, beaucoup de guides l'ont déjà vu ici avant les pluies. On va essayer de voir si elle a survécu, mais imaginez une femelle léoparde. Ici, l'arbre, par exemple, comme celui-ci, tombe à cause des eaux et se retrouve emporté par le courant. C'est quelque chose de possible, de plausible. Bon, on perd pas espoir, peut-être qu'on va réussir à la trouver. Le soleil se couche sur le Masai Mara, mais les rivières ont débordé et les ponts sont infranchissables. Bon alors là on est en pleine nuit, pour vous dire c'est deux Maasai qui tiennent les projecteurs pour m'éclairer. Le problème c'est qu'il a plu et là derrière moi, vous voyez c'est éclairé, il y a le pont et le pont est sous l'eau. Donc on peut pas traverser. Donc là ça fait 2h30 qu'on est avec les Maasai, qu'on attend que l'eau parte et pour qu'on puisse traverser parce que là on ne peut plus rentrer au camp. Donc là c'est vraiment la preuve qu'au Kenya depuis plusieurs semaines il y a des grosses intempéries qui ont endommagé les routes et qui endommagent même le parc national, le mythique Masai Mara. Après plusieurs heures à attendre que le niveau de la rivière baisse, nous avons pu enfin passer. Et nous repartons à la recherche de Bahati. La nuit c'est le moment un peu idéal pour trouver les félins et notamment les lions et les léopards qui sont des félins nocturnes. On peut le voir d'ailleurs aux petits poils blancs qu'ils ont juste en dessous de l'œil. Et à contrario, le guépard lui a des larmes noires en dessous des yeux et le guépard est plutôt diurne puisque le noir sous les yeux vont accumuler les photons. Ça va lui permettre de mieux voir la journée. Donc là on est toujours à la recherche de Bahati, désespérément. La femelle léoparde et son petit. Et alors, pour spotter, comment on fait pour spotter? Ceux qui ont regardé La Montagne Lion savent maintenant comment spotter la nuit et comment chercher les animaux. En fait, on va chercher deux petites billes, comme là, si vous suivez un peu le spot. Deux petites billes qui vont briller dans la nuit. Et donc là, ça voudra dire qu'il y a un animal. Yen? Where? Ah, yes. Donc voilà, en direct, génial, une hyène. Oh, j'avais vu les petits yeux mais j'ai confondu avec une gazelle. J'ai un peu honte. On le coupera au montage si on le mettra pas. La présence des hyènes sur ce qui était le territoire de Bahati et de son petit n'est pas du tout rassurante. Si la mère léopard était toujours là, les hyènes ne se risqueraient pas à rôder dans cette zone. Toujours rien. On est dans les lits de rivière, on essaye de la chercher. Il y a des buffles, des hippopotames. L'eau est encore très très haute, mais toujours pas de léopard, toujours pas de Bahati. On commence un peu à perdre espoir, pour tout vous dire. Il y a d'autres rangers qui eux non plus n'ont pas de nouvelles, donc ça commence à être un peu inquiétant. They need to find a place more or less water, so it affects a lot even on their territories, normal territories. So the movement is not even easy for them, and they're afraid they can cross the river. Some of them can be swept can drown by the water,
And of course, there are some animals that are missing. We don't know whether they are still alive or they are taken by water. Petit bilan de parcours, les amis. On a des bonnes et des moins bonnes nouvelles. En bonne nouvelle, on a Nashipai qu'on a revu avec ses 4 petits qui avaient l'air en pleine forme. Donc elle a encore fait un exploit, à savoir sauver ces 4 petits des récentes pluies, inondations qu'il y a eu au Kenya. Et puis on a des moins bonnes nouvelles avec Bahati qu'on n'arrive toujours pas à retrouver. Pour tout vous dire, les rangers, les éco-gardes sont pessimistes, assez négatifs sur Bahati. Ils pensent de plus en plus qu'elle s'est fait emporter par une rivière et on a peu d'espoir de la retrouver. Quoi qu'il arrive, il nous reste une enquête à mener, celle des lions, savoir si les différents petits groupes de lions se sont retrouvés pour chasser ensemble. Et donc on va continuer à mener l'enquête. De toute manière, on sera sur le territoire de Bahati, on ne sait jamais, on peut peut-être avoir une surprise. Les lions. Ces animaux que je cherchais déjà il y a quelques mois aux alentours d'une mystérieuse montagne en Afrique du Sud. Au fur et à mesure des années, j'ai tissé un lien presque spirituel avec ces animaux. C'est comme si je les comprenais. En m'imaginant dans leur peau, j'ai appris à les pister et souvent, je les trouve. On est toujours à la recherche des familles de lions. On veut savoir si les différents individus des familles se sont retrouvés pour aller chasser. Je rappelle que pour chasser du gros gibier, les lions doivent attaquer à plusieurs. Et là, on a un premier indice. Venez voir. De très belles traces de lions et sans doute de lionnes. Je vois 1 ou 2 individus, pas plus. Et on voit bien la différence. Vous voyez, les félidés, donc léopards, guépards et lions, vont avoir 3 petites bosses au niveau du bas de la paume, tandis que les hyénidés et les canidés vont avoir seulement 2 bosses. Là, on voit bien les 3 bosses. C'est une femelle assez grosse qui ne courait pas, qui marchait et qui allait donc dans cette direction. On va essayer de les retrouver. Le problème, c'est que je ne vois qu'une trace, ce qui n'est pas forcément bon signe. Ça voudrait dire que les différents individus de la famille ne se sont pas retrouvés. Et les lions ont besoin de se retrouver pour chasser, pour tuer et pour manger. Nous suivons les traces et face à nous, un large troupeau de buffles. Ce troupeau est souvent la cible de la famille de lions qui règne sur ce territoire. Les familles de lions du Masai Mara sont assez emblématiques puisque ce sont des familles qui atteignent parfois 20, 25 individus, voire 30 individus. Et donc pour se nourrir, elles sont obligées de chasser des grosses proies comme des buffles ici présents. Sauf que pour chasser un buffle, il faut qu'il y ait beaucoup de lions. Donc voilà, là un immense troupeau. J'ai jamais vu de chasse de buffle de ma vie. Et des chasses vraiment où le prédateur attrape la proie. C'est des choses qu'on voit très rarement dans la savane. Parce que généralement ça se fait de nuit. Les lions chassent quand les lumières sont basses. Ils profitent de leur excellente vision nocturne pour attaquer les proies. Et regardez, le petit bébé avec la femelle juste derrière. La femelle qui se retrouve avec de l'herbe au niveau des cornes. Le lendemain matin, les chants d'un animal que je connais bien attirent mon attention. Les larges troupeaux d'herbivores attirent inexorablement d'autres prédateurs. Quelques mètres de moi, les hyènes se disputent les restes d'un buffle.
a trouvé au moins une quinzaine de hyènes avec une patte de buffle dans la gueule. Donc là, on essaye à l'odeur de se repérer pour voir où est le reste du corps. Ce reste de corps pourra nous donner des indications sur la cause de la mort. Est-ce qu'il a été tué par des lions? Est-ce qu'il a été tué de cause naturelle? S'il a été tué par des lions, ça va nous donner un peu plus d'indices pour trouver le reste de la famille. Nous ne retrouverons pas les restes du buffle. Le travail de nettoyage des charognards a été impeccable. Ça ne nous facilite pas le travail, mais d'autres traces beaucoup plus fraîches nous redonnent espoir. On a des premières traces de lion et pas n'importe quelle trace. Vous voyez sur cet magnifique arbre, des traces de griffures et c'est tout frais. Hein. Ça date d'il y a quelques heures, donc il faut s'imaginer le lion ou la lionne avoir griffé ici. Regardez la profondeur à laquelle la lionne a gratté, creusé cet arbre, c'est impressionnant. Il y en a là aussi, oh là là, ça va jusqu'à la sève et je peux vous dire que c'est très très dur. Il faut s'imaginer la puissance de ces animaux, ils ont des lames de rasoir à la place des griffes, c'est magnifique. Et donc on peut voir au niveau de ce qu'on appelle les coulées, donc vous voyez les herbes allongées, que l'animal est parti par là. Et j'en compte 3, peut-être plus, mais en tout cas là il y en a 3. Il y a une coulée ici, une coulée là et une troisième coulée ici. On va dans cette direction. Les lions sont juste là, on les a trouvés. On les suit là, ils longent la route. En fait, pour se protéger leurs coussinets, ils sont obligés de longer la route, donc ça nous évite de les perdre dans les hautes herbes. Ils sont juste là, on va passer à côté d'eux à l'instant. Incroyable. Oh, il est trop mignon. Un jaune mâle juste là, incroyable. Superbe. Magnifique. Et donc là, il y en a 4. La lumière en plus est incroyable. 4, c'est plutôt bon signe. Donc on va voir si elles vont retrouver le reste de la famille. Elles ont peut-être été séparées pendant les pluies. Oh là là, magnifique. Magnifique. Ah wow. Oh là 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 là, le regard. Moi ça me fait toujours la même chose. Hein. Ça fait 20 ans que je fais des safaris, mais croiser le regard d'un lion, c'est toujours magique. Ils ont pas l'air commodés. Tu vois ça à quoi? Parce qu'ils trixent. Ouais, ils regardent le moindre mouvement, ils regardent. Déjà, il y en a un qui marche un peu comme s'il allait chasser. Donc là, on va pas faire trop de mouvement. Elles sont en train d'avancer là, magnifique. Avec les récentes pluies, le groupe s'est éparpillé et en plus, il y a eu un kill de lions entre lions, c'est-à-dire que 2 mâles se sont affrontés, ce qui a effrayé tout le reste du groupe. On croise les doigts pour qu'ils puissent se retrouver et à nouveau qu'ils puissent chasser des grosses proies pour se nourrir et pour survivre dans le Masai Mara. Les lions ne ronronnent pas. Encore aujourd'hui, les experts ne savent pas exactement à quoi correspondent ces bruits. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut les entendre dans des moments de retrouvailles et de satisfaction. En vocalisant, tous ces sons résonnent dans la savane et petit à petit, nous voyons le reste de la famille arriver.
la famille est enfin réunie. Après plusieurs jours sans avoir chassé, il y a l'appel du ventre. Mais pour l'instant, même pour cette lionne expérimentée, il fait trop chaud pour chasser. Et la famille va devoir attendre que les températures baissent. Ce soir, les lions vont tuer. Ça fait maintenant 15 minutes que le buffle se débat. Les lions s'acharnent contre lui, c'est vraiment une scène pas facile à regarder. Là, le buffle est en sang, je vois pas comment il peut s'en sortir. Il m'aura fallu attendre 20 ans pour observer une telle scène. De ce moment, tout restera gravé. I think the climate is changing a lot because when I experienced El Nino, this is 2007, as one of the biggest rain I've ever seen since my childhood. And again, 2020, there's a huge rain in Masai Mara, almost all over the Kenya, which I thought it was one of the biggest rain. But coming this year, we experienced something I've never seen since I'm born. Mon enquête au Masai Mara se termine. Mon rôle de photographe et de réalisateur est de vous alerter sur les dangers qui menacent les espèces protégées. J'ai souvent été confronté à des enjeux environnementaux visibles, presque tangibles. J'ai entendu les coups de feu des braconniers au Cameroun. Dans la forêt amazonienne, j'ai vu les arbres tomber sous les machines des industriels. Mais les effets du dérèglement climatique sont souvent plus difficiles à cerner. Ils sont parfois invisibles et pourtant bien présents. Ces quelques jours passés au Kenya m'ont révélé que ce phénomène n'est pas qu'un avenir incertain. C'est une réalité déjà bien présente, avec un impact direct sur les populations et sur la faune sauvage. Mais je crois qu'il y a encore une lueur d'espoir. Mes années de terrain m'ont montré que les animaux étaient pourvus d'une force insoupçonnée.
une forme de résilience, une capacité d'adaptation pour survivre dans les environnements les plus hostiles de la planète. Si notre génération réussit à ralentir le dérèglement climatique, alors il y a encore un espoir pour que les générations d'après puissent profiter à leur tour des merveilles du monde sauvage. Thank you.